Gilles Savary. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, merci pour ce rapport qui est très pédagogique, très clair, très précis. Et en ce qui me concerne, oui, enfin, pas c'est flippant. En ce qui me concerne, évidemment, il rejoint une préoccupation très inquiète de mes viticulteurs, oui, des Bordelais. Mais je crois qu'il faut l'élargir. C'est-à-dire que la vraie question qui est posée, c'est que c'est développer un outil qui, aujourd'hui, dont on peut revendiquer une certaine universalité d'accès. Et donc, il faut qu'on trouve le régulateur d'intérêt public, si je puis dire, ou général, planétaire, hein, qui régit l'accès, un peu comme on a peu à peu organisé un droit des brevets et de la propriété industrielle, avec des offices qui sont des offices intergouvernementaux d'intérêt public qui dépassent évidemment les seuls intérêts d'une entreprise opportuniste, privée, qui est ressortie du droit local. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le poser. Il faut le poser en ces termes. Donc voilà, moi je pense que c'est extrêmement important. Et donc il faut demander à ce qu'effectivement, on a pu comprendre qu'il y a un certain empirisme dans le développement de l'Internet. Il faut sortir de l'empirisme maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la délivrance des droits de domaine devrait être une immatriculation régie et régulée par la communauté internationale. Voilà. Et si on ne peut pas aller dans ce sens, moi je pose la question de savoir est-ce qu'il y a des recours contentieux, même si c'est un pauvre moribond, devant l'OMC possible, parce qu'après tout, il y a un certain nombre de noms de domaines, de noms aujourd'hui qui ont une valeur commerciale. Donc il ne peut pas y avoir détournement par tel ou tel intérêt privé d'une valeur commerciale déjà établie. Par exemple, Champagne, une valeur commerciale, Champagne, ou Cognac, voilà, ou Château Mouton Rothschild. Et donc, je pense que c'est des questions qu'il faut poser lourdement. Il faut qu'il y ait une résolution de l'Assemblée nationale à un moment donné qui soit extrêmement puissante et ferme. Étant entendu que nous sommes parmi les leaders, même en Europe, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'en Europe, tout le monde n'a pas la culture des indications géographiques protégées. Hein, c'est les États du Sud qui ont arraché ça un peu comme une dent de sagesse à l'ensemble de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit uniquement les indications géographiques protégées. Il faut que ce soit les indications géographiques. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut utiliser le nom de Londres ou de Munich, ou de... Enfin, je ne sais pas. Enfin, tout à l'heure, à des fins commerciales privées, éventuellement spéculatives, parce que ça serait porteur d'un sens qui pourrait... produire de la valeur. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Enfin, je ne sais pas si on se rejoint, il faut le poser comme ça. Il faut regarder aux côtés de l'OMC, il faut le mettre en balance très forte dans les négociations bilatérales qui sont en cours. Et il faut peut-être que l'Union européenne commence à s'organiser, parce qu'à un moment donné, quand on ne peut pas régler les choses en bilatéral, pour mettre en place peut-être un organisme qui s'occupe un peu de gérer les noms de domaine, même s'il y a les Américains qui sont au bout du chemin, de façon à ce qu'on puisse en permanence mettre une pression sur ce système. C'est un système d'appropriation privée, sous un droit privé, de l'accès à un réseau universel. Entre nous, qui a été... Voilà. Oui, d'accord. Oui, non, mais la protection des États-Unis, le problème se pose. Est-ce que c'est hégémonique? Est-ce que ça appartient à un État? Je vous rappelle que l'Internet a été créé aussi à partir de fonds publics largement injectés dans la recherche du CERN. Hein. C'est comme ça que ça a démarré. Donc il faut quand même faire valoir tout ça, parce que moi je peux tout à fait comprendre qu'on ait une période chaotique quand il y a une innovation de cet ordre-là dans sa régulation. Il faut passer à l'étape 2 de la régulation maintenant. C'est-à-dire que maintenant l'étape 2, c'est quand même de faire en sorte qu'on préserve quand même, il n'y ait pas d'exploitation privée commerciale ou de détournement de noms de domaine avec des phénomènes spéculatifs. Je pense que là, on pourrait peut-être avoir pas mal de monde qui s'agrège autour. Et question subsidiaire, est-ce que techniquement, on est vraiment soumis à ça? Voilà.